Gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc nous revoilà, bien-aimés, pour la troisième partie de notre enseignement sur l'hérésie contre le nom réel de Dieu. Bien-aimés, c'est un enseignement très important, surtout si si vous opérez dans un des dons ministériels, si vous êtes pasteur, apôtre, enseignant, évangéliste. Il est important de comprendre aussi l'histoire afin de pouvoir vérifier l'erreur et éradiquer l'erreur qui a été implantée par les dogmes romaines, bien aimés. Amen. Merci Seigneur. Donc on va reprendre là où nous étions arrivés, bien aimés. Amen. Merci Seigneur. Comme je vous le disais, l'Éternel Dieu nous laisse toujours le libre arbitre sur la terre des hommes. Et Jean Calvin, lui, il ne laissait le choix à personne lorsqu'il imposait sa chrétienté selon ses dogmes romains. L'histoire de Rome nous apprend aussi la contre-réforme des jésuites, plus ou moins en faveur de l'Église romaine. Mais ce n'est pas cela qui a empêché bien de réveils chrétiens parvenant jusqu'à nous, jusqu'à notre temps moderne, par le cheminement des valeureux réformateurs chrétiens d'ère en ère, bien-aimés. Amen. Et bien-aimés, à ce stade, j'utilise le mot chrétienne parce que c'est une définition que la majeure partie d'entre vous connaissent actuellement. Mais pour ma part, je dirais que nous sommes des disciples du Seigneur, bien-aimés. Amen. Merci Seigneur. Donc, au final, nous nous retrouvons aujourd'hui avec plusieurs dénominations chrétiennes se clamant d'être anglicans, presbytériens, protestants, épiscopaliens, luthériens, anabaptistes, vaudois, pentecôtistes, évangéliques et tant d'autres encore. À l'ordre du jour, chacun ou chacune plutôt de ces dénominations post-réformationnelles par leurs diverses institutions religieuses respectivement ont établi leur dogme, une série de règlements indiscutables tenus pour vrais en rapport à leur compréhension et à leur interprétation de la sainte parole de Dieu, et qui doit être tenu pour vrai, qui doit être tenu pour la sainte doctrine, absolument définitive et irrévocable. Ce faisant, ces diverses dénominations chrétiennes, ces institutions bibliques religieuses, clamant à eux seuls connaître toute la vérité doctrinale, n'imitent-elles pas les usurpateurs romains par leur conduite dogmatique? Pourtant, la Sainte Bible, les Saintes Écritures contiennent en elles-mêmes la saine doctrine de Dieu. Il n'était pas vraiment nécessaire pour l'homme, pour les croyants, de fabriquer chacun leur doctrine, leur dogme institutionnel et religieusement doctrinal. À l'ère de l'Église primitive, d'après le passage de Yahushua, notre Sauveur, il n'y avait aucune de ces dénominations chrétiennes actuelles. Il n'y avait que des disciples du Messie, Yahushua, qui furent appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. En examinant de près la grande commission selon Matthieu 28, 19, nous lirons que le Messie Yahushua, notre Sauveur, il avait dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Et quand nous lisons dans Jean,
l'évangile de Jean, le chapitre 13, le verset 34, le Seigneur avait dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et au verset 35, toujours dans Jean 13, il nous dit encore, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Dans Jean 15, 8, il dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Bien-aimé, Yahushua, notre Seigneur et Sauveur, qui nous visionnait comme ses disciples, n'avait jamais dit, « Faites de toutes les nations des pentecôtistes, faites de toutes les nations des méthodistes, des catholiques ou quelque autre dénomination. » Et surtout, notre Messie n'avait jamais commandé de faire des nations des chrétiens. Sa demande était de faire des nations des disciples. Un vrai disciple se discipline d'après l'enseignement de son maître Yahushua, de qui émane l'enseignement des apôtres. La vie d'un vrai disciple n'a nullement besoin d'être réglée par des dogmes humains rédigés par les diverses institutions religieuses établies çà et là à travers le monde. Bien-aimés frères et sœurs, serviteurs et servantes du Seigneur en Yahushua, je vous rappelle que le titre de notre message est « L'hérésie contre le nom de Dieu ». La doctrine du nom réel de Dieu est bibliquement très saine, fondée et aussi mise en vérité selon les textes originaux hébreux et araméens, où le véritable nom du Père est révélé comme Yahuwah et celui du Fils est révélé comme Yahushua. Concernant l'hérésie, je vous ai démontré au moyen de l'histoire de Rome que l'hérésie va dans les deux sens. L'hérésie pourrait bien être de l'hérésie négative, c'est-à-dire sans argument solide, bien fondé, ce qui égalerait à de la rébellion. Mais lorsque l'hérésie est positive, c'est-à-dire avec des points très valables, des arguments solides, bibliquement bien fondés, une réforme s'avère nécessaire pour réparer les erreurs et permettre à la vérité de faire surface, selon la vérité de la parole et selon la volonté de Dieu. Bien-aimés, je vous pose une question. Peut-on renier sa foi en rejetant le nom de Jésus-Christ? Bien-aimés frères et sœurs, serviteurs et servantes, disciples de Yahushua, il est une chose certaine qu'une personne ayant connu son Seigneur et Sauveur pour de vrai, et l'ayant reçu en son cœur, l'ayant aimé pour son grand amour, donnant sa vie sur la croix pour tout pécheur, bien, une telle personne ne reniera jamais son Seigneur et Sauveur. Mais, pour ce qui est du nom de Jésus-Christ, il est grand temps pour tous ceux qui ont reçu la révélation en leur cœur concernant le nom véritable du Père et du Fils de s'en débarrasser des faux noms, des noms de substitution qui nous fûmes légués en héritage sous la domination catholicos, sous la domination universelle romaine, qui selon leur dogme mythologique et réincarnationnel
nous transmirent les noms de Jéhovah et Jésus-Christ. Il est grand temps de réparer tout le mal causé au nom réel de Dieu et de restaurer son saint nom. Il n'y a jamais de reniement envers Dieu en restaurant son saint nom. Et cela, la Sainte Bible nous l'affirme. Quand nous lisons Apocalypse, le chapitre 3, le verset 8, il est dit: « Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Bien-aimés, jamais nous ne renierons Dieu en lui restaurant son saint nom, Yahuwah en tant que Père et Yahushua en tant que Fils. Et rejetant les noms Jéhovah, Jésus-Christ, nom de divinité païenne reçus par les dogmes romains durant le temps de notre ignorance. Comment pouvons-nous renier notre Père céleste en l'appelant par son vrai nom, Yahuwah? Comment pouvons-nous renier notre Sauveur en l'appelant par son vrai nom, Yahushua? Dans une autre prédication, je vous instruirai sur la protection que nous jouirons en appelant Dieu par son nom réel face au danger des jours à venir, bien-aimés. Amen. Il y a des jours difficiles qui s'en mènent, bien-aimés. C'est pourquoi il est important de connaître le nom véritable de Dieu, bien-aimés. Merci Seigneur. D'ailleurs, la Sainte Bible elle-même nous révèle que le seul nom qui sera loué, adoré dans le ciel est le nom de Yah. Lisons Apocalypse, le chapitre 19, le verset 1 à 6. Voilà, je prends lecture. Apocalypse 19, 1 à 6. Il dit comme cela. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Ils dirent une seconde fois Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône. Ici, il fait mention du trône, le trône. Il n'y a pas plusieurs trônes. Et il n'y a pas un trône pour le Père, pour le Fils et le Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu. Assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louons notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne, bien-aimé. Amen. Merci Seigneur. Ici, selon l'Apocalypse de Jean, connu pour être l'eschatologie, c'est-à-dire l'enseignement des choses à venir, prédit par Jean, apôtre de Yahushua, exilé
sur l'île de Patmos. Il est très clair que le seul nom qui sera loué et adoré dans le ciel est bien le nom de Yah. Alléluia, comme nous venons de lire dans ces 6 versets de la Bible. Tous ceux qui louent, tous ceux qui adorent, écrit un seul nom. Alléluia, qui veut dire donnons gloire à Yah, donnons gloire à Yah. Au ciel, il n'est pas du tout question des noms de substitution, des noms qui furent remplacés par les Romains. Non, il n'est pas question du tout des noms falsifiés, des noms de Jéhovah ou de Jésus. Mais au ciel, le seul nom qui est loué, qui est glorifié, c'est bel et bien le nom de Yah. Bien-aimé, amen. Yah. Et pour terminer avec ce message concernant l'hérésie et le nom réel de Dieu, permettez-moi de vous dire une chose, bien-aimé. Je ne sors pas du néant pour prêcher sur le nom réel de Dieu, qui m'a coûté de bonnes années d'études consécrationnelles et de recherche personnelle guidées par le Saint-Esprit de Dieu. Avant ma conversion au Seigneur Yahushua, que j'appelais encore Jésus-Christ à cause de l'ignorance de son nom réel, un de mes passe-temps favoris, c'était l'apéro, l'apéritif comme on dit, l'apéritif avant le repas, avec des gadjaks, avec des mets succulents, avant de passer au repas. Et c'était là un de mes passe-temps favoris, bien-aimés. Amen. C'est-à-dire l'alcool, profiter de l'alcool sous toutes ses formes, bien-aimés. Amen. Mais après ma conversion à l'âge de 25 ans, mon passe-temps favori devint l'étude de la parole de Dieu bien-aimé. Aujourd'hui, j'aurai incessamment, en octobre, le 30 octobre, j'aurai 63 ans. Mais depuis l'âge de 25 ans, je consacre ma vie à étudier la parole de Dieu. L'étude de la parole, de la saine doctrine, de la saine parole, ce fut toujours pour moi une façon d'être proche de Dieu bien-aimé. Amen. Exclut la louange et l'adoration, bien sûr, les prières, mais l'étude de la parole, ça me rapproche de Dieu. Plus que j'étudie, plus je me sens rapproché de Dieu bien-aimé. Amen. Mon esprit reste en méditation à Dieu, bien-aimé, amen. Mon objectif étudiant la parole de Dieu ne fut jamais d'obtenir des certificats bibliques, d'obtenir un diplôme, un doctorat biblique, ou de me faire un nom personnel ou une réputation personnelle au sein d'une institution biblique, ou devenir un doyen d'une religion quelconque. Bien-aimé, non, ce fut jamais cela mon objectif. Quoiqu'il est vrai que je détiens plusieurs certificats bibliques internationaux, mais ce fut toujours mon choix de m'attacher au corps du Messie, bien-aimé. Amen. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de doctorat, par aucune donnée ou délivrée par aucune institution dogmatique. Bien-aimé, amen. Mais mon but fut toujours d'étudier la sainte doctrine, de demeurer dans la sainte doctrine, afin de m'attacher à la parole de Dieu bien-aimé, de m'attacher avec notre Seigneur, mais pas m'attacher avec aucune institution religieuse, avec les dogmes scolastiques, théologiques et philosophiques, bien-aimé, amen, gardant les fidèles sous leur domination institutionnellement religieuse, au lieu de permettre aux fidèles de s'attacher au vrai corps du Messie selon la saine doctrine biblique. La vraie Église est dirigée par le Saint-Esprit, moyennant les dons ministériels donnés à l'Église. C'est par Dieu lui-même, c'est-à-dire le ministère d'apôtre, prophète, évangélique, pasteur, enseignant. La vraie Église ne peut pas être dirigée par les lois académiques, régie par une institution biblique quelconque.
ce n'est pas à l'homme de nous approuver en nous attribuant des certificats institutionnels et dénominationnels, bien-aimés. Amen. La Bible nous dit autrement. Quand nous lisons dans 2 Timothée 2,15, bien-aimés, il nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. » Et je dis ça en anglais pour ceux qui aiment l'anglais. Hein. Il dit en anglais, il dit « Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. » Bien-aimé, il est important de comprendre cela. Dieu n'appelle personne pour mettre en avant ses diplômes bibliques institutionnels, bien-aimés, et non plus pour mettre en avant les règlements ou dogmes d'une quelconque institution biblique dénominationnelle, d'une quelconque école biblique, bien-aimée, émanant d'une quelconque dénomination. Amen. Mais par contre, Dieu nous invite tous à étudier afin d'être approuvés de lui, bien-aimé. Amen. Afin de pouvoir partager la vérité sans avoir honte, sans aucun détour dogmatique promouvant une quelconque institution dénominationnelle. La saine doctrine nous oriente toujours vers une mentalité de disciple, mais jamais vers un attachement dénominationnel, bien-aimé. Amen. Je relis ce verset encore. Écoutez cela bien, ce que le Seigneur dit, selon 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement de la vérité. Bien-aimé, amen. Est-ce que nous pouvons comprendre cela, bien-aimé? Amen. Le Seigneur ne nous invite pas à collectionner des certificats bibliques, des doctorats ou quoi que ce soit encore. Non, ce n'est pas ça la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que quand nous confessons la parole de Dieu, quand nous parlons de la parole de Dieu, nous demeurons dans la sainte doctrine telle qu'elle fut établie par Dieu dans sa parole. C'est ça que Dieu nous appelle, pour être approuvé de lui, pas pour être approuvé par les institutions bibliques dénominationnelles, bien-aimés. Amen. L'Éternel Dieu s'est toujours servi des gens folles du monde pour confondre les sages, bien-aimés. Amen. Le Saint-Esprit, il va nous utiliser, il va s'utiliser de nous, se servir de nous, pardon, il va se servir de nous en rapport à notre bonne disposition, bien-aimé, amen, en rapport à notre bonne disponibilité, notre obéissance envers sa parole, mais pas en rapport à notre réputation personnelle, pas en rapport à notre bagage biblique ou notre diplôme biblique, bien-aimé, amen. Merci Seigneur, il était important de comprendre cela, afin de se rajuster, bien-aimé, amen, de se rajuster, de se ressaisir, de réparer ses erreurs, bien-aimés. Amen. Merci Seigneur. Messieurs, dames, très humblement, je le dis, amen, je dois le dire pour aider certaines personnes à réfléchir, bien-aimés, amen. Depuis l'âge de 25 ans, c'est-à-dire 1983, j'ai été jusqu'à présent à l'âge de 62 ans, constamment, j'ai demeuré un étudiant de la Sainte Parole. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de doctorat en théologie, mais depuis l'âge de 26 ans, j'ai été toujours au service du corps du Messie, c'est-à-dire l'Église, à titre bénévole, bien-aimé. Je n'ai jamais été payé par une institution locale, par une église locale. Je n'ai jamais eu ou réclamé de l'essence, du fuel pour ma voiture ou ma motocyclette, bien-aimé, amen. Et
Je dois m'estimer, je dois m'estimer heureux que l'Éternel Dieu s'est servi de moi, bien-aimé, amen, pour faire connaître son nom réel, bien-aimé, amen. Je rends d'excellentes grâces à Dieu pour tous les serviteurs qui servent le Seigneur à titre bénévole, bien-aimé, amen. Et cela, c'est optionnel, hein. Je ne dis pas qu'un ouvrier ne devrait pas être payé. La Bible même nous dit, l'ouvrier mérite son salaire. La Bible nous dit, tu n'en muselleras pas le bœuf lorsqu'il foule le grain. Bien sûr, bien-aimé, amen. Le serviteur de Dieu, il doit être payé décemment. Il doit avoir une bonne voiture pour pouvoir bouger ça et là, être au service de Dieu. Et c'est optionnel. Hein? On peut être payé, on peut ne pas être payé. C'est optionnel, dépend de notre volonté, dépend de notre disponibilité et dépendamment de nos besoins aussi. Mais là, bien-aimé, je vais dire quelque chose, bien-aimé. Amen. Je vais dire quelque chose, il est important. Je m'adresse aux pasteurs, aux évêques, aux responsables des églises locales. Sauf une repentance sincère, vous devriez avoir honte. En toute humilité, je le dis, vous devriez avoir honte d'être payé, de recevoir un salaire mensuel ou une assistance financière quelconque, voiture, billet d'avion, transport, ou quelques facilités autres de loyer, je ne sais pas quoi encore, bien aimé, amen. Être payé tout en vous casant tout bonnement dans votre zone de confort, gardant le peuple de Dieu dans l'ignorance du nom réel de Dieu. N'est-il pas votre devoir d'étudier concernant le nom réel de Dieu? N'êtes-vous pas redevable envers Dieu et envers le peuple de Dieu? Est-ce vraiment honnête de votre part de recevoir un salaire pour garder le peuple dans l'ignorance concernant le nom réel de Dieu? Et là, je pose une question. À quoi vous sert votre institut biblique en ce temps de la fin si vous ne pouvez pas vérifier les textes originaux hébreux pour vérifier le nom réel de Dieu? Si vous ne pouvez pas vérifier les textes originaux hébreux qui de nos jours sont à la portée de tout le monde à travers le net, notre Seigneur nous a-t-il appelés à marcher dans l'amour et dans l'ignorance ou marcher dans l'amour et la vérité? C'est peut-être un dernier avertissement, messieurs. Amen. Merci Seigneur. Et là, je vais lire un petit verset en conclusion. Écoutez bien ce verset-ci, ce verset qui se trouve dans 1 Jean 2. Voilà, je vais m'arrêter là à cause du temps et je termine dans quelques instants après, juste après.